Parole, le podcast. Le centre d'hébergement d'urgence Saint-Exupéry est un lieu d'accueil pour des familles, avec pour mission la mise à l'abri, mais également l'accompagnement à l'insertion sociale, professionnelle et à l'accès à la santé. Soumia et Fatoumata y sont accompagnées. Vivant pour l'une en appartement à Seclin et pour l'autre au sein du collectif à Lille, elles nous racontent l'hébergement, leur démarche et tout ce qu'elles mettent en place quotidiennement pour s'inscrire au sein d'un quartier et d'une vie en collectivité. Depuis 2 ans, Fatoumata est inscrite à des cours de français proposés par les Restos du Cœur et animés par Sylvie. Elle nous raconte l'importance de ces cours dans son parcours et l'implication qu'elle a eue dans leur organisation. Bonjour, je m'appelle Madame Sangaré Fatoumata. J'ai un enfant et mon conjoint, le papa de mon enfant. Je suis dans le foyer Sauvegarde du Nord. J'étais hébergée là-bas en 2021. J'étais dans un hôtel à Roubaix. Donc les 115 qui m'ont envoyé dans le foyer Sauvegarde du Nord. Pour avoir une place dans les cours de français, Fatoumata a dû s'armer de patience. Mais quoi de plus motivant que l'envie d'apprendre ? Je me suis inscrite au cours de français parce que moi, je n'ai pas été à l'école. Dans ma famille, on est 7 enfants, toutes mes sœurs, je suis l'aînée. Toutes mes sœurs, ils ont fait école. Moi, je n'ai pas eu la chance parce que quand j'étais enfant, j'ai tombé tout le temps malade. Je ne connaissais même pas écrire mon nom, ni écrire mon nom, je ne sais pas c'est quoi. Même quand j'étais venue ici, mon premier demande à la préfecture, je ne savais pas mon nom, il y avait un erreur. Au lieu de Sangaré, c'était sur mon extrait de naissance Sangaré. Au lieu de G, il y avait, au lieu de Ga, il y avait K là-bas. Je ne savais pas parce que je ne sais pas lire. Voilà les résultats de ne pas aller à l'école. Ça fait beaucoup mal. Mais je me suis battue, j'ai cherché. Je me suis inscrite à l'ancien. Ils ont fait 5 ans avant de m'appeler. 5 ans, il n'y avait pas de place là-bas. Non, 4 ans comme ça. Excuse-moi, 4 ans comme ça. Et ils m'ont appelé là-bas. Après, j'ai eu place à Restos du Cœur. Donc, ça m'a aidé beaucoup. Maintenant, je sais écrire mon nom, mon prénom, nom de mon enfant. Même si je vais à l'hôpital, quelques courriers, je peux lire un peu. Les papiers de mon enfant aussi, je peux un peu lire, je peux un peu savoir, ça c'est ça, ça c'est ça. Et pourtant, avant, je ne connaissais rien. Donc vraiment, cours de français, ça m'a aidé beaucoup. En été, les Restos du Cœur n'ont pas de salle pour continuer à proposer leurs cours. Quand Sylvie, la formatrice, a informé les élèves, Fatoumata a tout mis en œuvre pour trouver une solution en contactant la chef de service de son centre d'hébergement. Et en été, il n'y a pas de place de cours de français. Et grâce à moi, on a eu la chance pour aller faire les cours de français au centre d'hébergement. Elle a dit si elle va voir si elle a trouvé une collectif à Lille pour qu'on va faire les cours. Parce que comme elle voit qu'on progresse, elle ne veut pas nous laisser tomber. Si tu n'as pas trouvé un collectif, moi, où je suis hébergée, il y a place là-bas. Je vais leur demander pour qu'on va aller faire cours là-bas. Madame Isabelle dit qu'il n'y a pas de problème, qu'on peut faire dans la cuisine collective ou dans la salle de jouer où on veut. Non, j'ai donné le numéro à Sylvie. Sylvie les a appelés. Tout était bon. Fatoumata progresse de jour en jour. Elle sait qu'il reste encore du chemin, mais est plus que motivée. Pour elle, parler français, c'est pouvoir accompagner son enfant, se débrouiller seule dans ses démarches et être fière de son parcours. Je vais me battre jusqu'au bout. Pour que mon enfant il a 3 ans, quand il va aller au CP, pour que moi aussi je vais le faire sans lecture, quand il va quitter l'école. Que quand il va venir avec des papiers, pour que je vais savoir à lire. Je vais me battre à continuer pour pouvoir comprendre tout, un à un, pour faire mes démarches toute seule, ne pas avoir besoin de quelqu'un des fois. Même on peut
Tu peux pas dire que tu vas pas jamais avoir besoin de quelqu'un, mais au moins me débrouiller toute seule. Donc, je suis tellement contente pour ça. Après avoir été orientée vers un hébergement en diffus à Seclin, Soumia nous raconte la façon dont elle a pris place dans cette ville. Cette découverte, ces démarches, cette nouvelle vie. Je suis mariée, j'ai 4 enfants. Je suis hébergée par l'association La Sauvegarde dans le foyer Saint-Ex. Et j'ai affronté beaucoup de choses dans ma vie et le parcours en France pour venir dans un autre pays, apprendre leur langue et leur culture et tout, c'est difficile. Le 2 juin, le 115, il m'a contacté, il m'a dit « On a trouvé un bien pour vous à Portas ». J'étais déçue parce que j'ai dit un foyer toujours, tout est collectif, tout est... Il n'y a pas quelque chose privatif et tout. Aujourd'hui, j'habite à Seclin. La sauvegarde, elle a trouvé un bien pour moi l'année dernière. Il m'a fait peur de partir à Seclin parce que j'étais dans un foyer, qu'il y a des familles. J'ai dit « Ah !» Je connais pas la France, je connais pas les villes et tout. Eh ben, j'ai hésité au début. Parce que j'ai dit, c'est loin, les arrêts de bus, il n'y a pas de métro. Mais j'ai trouvé que ce Seclin, c'est un bijou. Quand j'ouvre ma fenêtre, je vois la verdure, beaucoup des arbres. C'est ça le magie de les petites villes. Et il y a la bienveillance. Moi, ma chance, elle était à Seclin. Et moi, je vois c'est un bon destin pour moi, pour vivre, pour voir, pour découvrir. Comme Fatoumata, Soumia est convaincue de l'importance de l'apprentissage de la langue française pour trouver sa place et effectuer ses démarches administratives de manière autonome. J'ai rentré de faire des formations de français et j'ai validé un examen de DELF A2. Et je fais une deuxième formation, j'ai validé le DELF B1. Pourquoi je fais des formations au début ? Les gens ils me disent les formations après avoir carte 6 jours. Je dis moi, il faut parler, il faut exprimer, il faut s'intégrer. Quand j'ai appris la langue, c'est bon, je peux parler avec les autres, je peux faire les démarches administratives. Et à Lille, c'est pareil. Je me suis inscrite au Resto du Cœur, aussi à la Croix-Rouge. Et la même chose quand je suis partie à Seclin. J'ai fait les démarches toute seule parce que je suis habituée. C'est ça pourquoi j'étais perdue. Chaque 2 ans, je déménage. C'était lourd pour moi et c'était lourd pour mes enfants parce que je suis pas toute seule. Je prends la vie de mes enfants et pour être eux à l'aise et avoir des bonnes notes pour qu'ils réussissent dans leur vie. Aujourd'hui, Soumia regarde le chemin parcouru par ses enfants avec une grande fierté. Imagine mon fils, quand il est venu en France, il ne sait pas parler français. Imagine l'année dernière, il a eu un bac mention bien. Et la semaine passée, j'ai assisté à la remise des diplômes. Imagine que c'est les premiers en professionnel. Ma fille, maintenant, elle est en passe. Elle fait la médecine. Elle a réussi l'université, elle a accepté son choix. Et mon fils, il est en BTS. Il fait l'électricité, il fait maintenant charge d'affaires. Et ma fille, la 3e fille, elle est en seconde générale au lycée Bajou. Et la cadette, elle est à Seclin. Je l'ai transférée direct à côté de moi. Pour en savoir plus, retrouvez dans le magazine Parole l'article « La place des familles dans la cité, de l'entre-soi à l'entre-autres ».